Si tu veux un corps tonique mais tu grignotes des trucs qui ne comptent pas, spoiler, ton corps, lui, les compte très bien. Aujourd'hui, j'ai envie de remettre de l'ordre dans tout ça. Qu'est-ce que c'est les calories? Qu'est-ce que c'est les calories vides? Et surtout, pourquoi ces calories vides freinent ta progression en salle? J'ai envie que tu comprennes comment t'en libérer sans manger moins. Si tu comprends ce que je vais t'expliquer, ta transformation peut aller 2 fois plus vite, sans frustration ni régime. Là, c'est super important parce qu'en ce moment, tu as toute une armée de pubs, de coachs miracles, d'influenceurs qui te répètent tous les jours « tu peux manger tout ». Et perdre du poids. Alors oui, je suis d'accord, tu peux manger tout, mais à condition de comprendre ce que tu mets dans ton assiette. Et surtout, à condition de ne pas te faire avoir par des promesses qui jouent sur ta fatigue émotionnelle. Beaucoup de femmes se sont tellement limitées dans leur choix alimentaire que maintenant, elles ne veulent plus entendre parler des calories. Mais soyons honnêtes, si tu es venu en salle, ce n'est pas seulement pour voir le chiffre sur la balance baisser. Tu veux te tonifier, te raffermir, changer de silhouette. Et ça, je t'assure que c'est possible à n'importe quel âge. Ça, c'est vrai de vrai. Mais c'est possible seulement si tu comprends ce que tu donnes à ton corps pour qu'il puisse travailler pour toi. Parce que entre manger tout ce que tu veux et de te priver, il y a un monde. Et ce monde, c'est simplement la connaissance. Les filles, prenons un café ensemble. J'ai envie de parler avec vous de manière ouverte et sans complexe. Les filles, avant de parler des calories vides, on va remettre les choses en place. C'est quoi une calorie exactement? Et là, pas de cours de physique, je te la fais simple. Une calorie, c'est juste une unité d'énergie. Ton corps en a besoin pour absolument tout. Respirer, digérer, penser, marcher, t'entraîner, récupérer et surtout à réparer et construire du muscle. Tu peux imaginer ça comme de l'essence dans ta voiture. Pas d'essence, t'avances pas. Mauvaise essence. Ça avance, mais ça secoue, ça broute, ça tousse et la voiture n'aime pas du tout. Et ça, je peux te dire en tant qu'une blonde qui a mis déjà de l'essence dans une voiture diesel. Ton corps fonctionne pareil. Il se nourrit de ce que tu lui donnes. Il fait avec de ce que tu mets dans ton réservoir. Et le truc, c'est que oui, toutes les calories comptent, mais toutes ne font pas le même job. Il y a celles qui te servent à avancer, à t'entraîner, à brûler du gras, à construire un corps plus ferme. Et il y a celles qui occupent la place, qui donnent un petit shoot d'énergie, mais qui ne construisent absolument rien derrière. Et c'est là qu'on arrive à ces fameuses calories vides. Une calorie vide, c'est simple. C'est une calorie qui t'apporte de l'énergie, mais rien d'utile pour ton corps. Pas de vitamines, pas de minéraux, pas de fibres, pas de protéines, pas de bon acide gras. Rien pour construire du muscle, rien pour te rassasier, rien pour t'aider à brûler le gras. En gros, ça te remplit l'estomac, mais ça nourrit pas ton corps. Ça met oui, bien sûr, les calories dans ton compteur, mais zéro nutriments dans ta machine. Et soyons honnêtes, les calories vides, c'est souvent un mélange hyper séduisant. Sucre plus gras, ultra facile à manger, ultra rapide, ultra addictif. Là, c'est littéralement fait pour faire plaisir au cerveau, mais pas vraiment pour t'aider à te tonifier. Les boissons sucrées, les biscuits industriels, les petites douceurs, juste un truc, les snacks ultra transformés, l'alcool aussi, tout ça, ce sont les calories que ton corps sait compter, mais qu'il ne sait pas utiliser intelligemment. La différence entre une calorie pleine et une calorie vide, c'est simple. Les calories pleines travaillent pour toi. Elles t'apportent de l'énergie et des nutriments pour ton entraînement. Mais pas seulement pour tes entraînements, aussi pour ta récupération, ta journée, tes muscles. Les calories vides, elles font juste passer le temps. Et c'est justement de là que viennent beaucoup de frustrations. Tu manges pas tellement, tu as même l'impression de te priver, mais ton corps n'a rien pour fonctionner correctement. Donc, il stocke, il fatigue, il réclame encore. Et toi, tu comprends plus vraiment ce qui se passe. Maintenant, on va voir un truc essentiel. Pourquoi ton corps gère mal les calories vides? Parce que non, c'est pas juste une question de volonté. Déjà, il faut que tu comprennes que ton corps sait très bien utiliser l'énergie. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est comment les calories arrivent. Et surtout, ce qu'elles n'apportent pas avec elles. Les calories vides, c'est souvent des sucres rapides, des trucs ultra raffinés ou des mélanges sucre plus gras. Donc, qu'est-ce qui se passe? Tu les manges, ensuite ça monte dans le sang à une vitesse de lumière, ton corps panique un peu et balance de l'insuline pour gérer tout ça. Le résultat, t'as un petit shoot d'énergie et environ 45 minutes plus tard, ça redescend comme de la pierre. Et tu as faim.
encore. Pas parce que tu manques d'énergie, mais parce que la glycémie chute trop vite. Et évidemment, c'est pile le moment où tu te dis « j'ai envie d'un petit truc sucré ». Bah oui, le cerveau demande que ça. Ensuite, ton corps, pour transformer ce que tu manges en énergie utilisable, il a besoin de vitamines, de minéraux, de fibres. En fait, un vrai kit d'outils. Mais les calories vides arrivent toutes nues à poil. Donc, ton corps fait quoi? Il pioche dans ses propres réserves pour traiter tout ça. Et pendant ce temps-là, lui, il a rien reçu pour te rassasier, pour réparer tes muscles, rien pour te tonifier. C'est un peu comme si tu donnais du travail à quelqu'un, mais sans lui donner ni les outils, ni le salaire. Au bout d'un moment, ça bloque. Et enfin, chose très importante, les fibres. Les fibres, les filles, ça ralentit l'absorption de sucre et ça donne la satiété. Les calories vides, quasiment rien aux fibres. Donc, l'énergie arrive d'un coup et toi, tu te retrouves à grignoter à peu près toutes les 2 heures. Et surtout, sans comprendre pourquoi ton déficit explose alors que tu manges rien. Et c'est là que tout se relie. Les calories vides, les filles, c'est pas juste pas top. C'est qu'elles fatiguent en fait ton système. Elles dérèglent ta faim et elles font monter et descendre ton énergie. Et oui, elles stockent beaucoup plus facilement. Pourquoi? Parce que ton corps n'a rien reçu pour les utiliser correctement. Et là, je te le dis franchement, quand tu veux te tonifier, te raffermir, ce type d'énergie-là, peut-être pas du tout. Maintenant les filles, pourquoi ces calories vides existent dans notre vie? Première chose, l'impulsion. Et là, je crois qu'on est à peu près toutes passées par ce trio infernal. Stress, fatigue, automatisme. Ça, c'est un combo parfait pour te pousser vers ce qui te donne de la récompense rapide. Déjà le stress. Là, ton cerveau cherche clairement un shoot de dopamine, pas une salade. Ensuite, fatigue. Là, ton cerveau passe en mode feignasse. Il veut du facile, du rapide, du sucre. Et enfin, l'habitude. Là, tu réfléchis même plus. C'est devenu un réflexe. Ce fameux « je prends un petit truc ». Oui, le petit truc fait toujours le grand travail. Mais uniquement sur les réserves de gras. Là, il faut te dire que c'est pas toi qui es faible. C'est juste ton cerveau qui veut de la voie express. Et si encore on s'arrêtait là, mais non, il y a pire. Il y a des trucs qui ne comptent pas et des pubs qui t'embarquent. Là, les filles, j'ai envie de vous dire un truc très simple. C'est pas vraiment les burgers et les pizzas qui plombent ta progression. Non, ce sont des petites choses que tu manges et que tu penses que ça compte pas. Et tu sais pourquoi tu penses ça? Eh bien parce que dans toutes les pubs, à peu près plate minceur, on te met exprès un dessert dans l'image. Un petit muffin, gâteau, yaourt sucré. Et là, ça glisse dans ton cerveau. Regarde, tu peux manger de tout. Tu n'as pas besoin de te priver. Sauf que ce repas qui t'est montré, il est calculé à peu près au millimètre. Dans les pubs, on te met un dessert dans un ensemble équilibré. Ce qui ne veut absolument pas dire grignote-le n'importe quand dans la vraie vie. Mais ton cerveau fait le raccourci. J'ai le droit. Et du coup, tu te retrouves avec 2 carrés innocents par-ci par-là, un muffin minuscule, allez, tout petit, une petite poignée pour le goût, un petit biscuit pour accompagner mon café, une énième cuillère de beurre de cacahuète, parce que oui, j'ai mérité, je me suis défoncée à la salle. Tout seul, individuellement, ça a l'air de rien, mais cumulé, c'est entre 200 et 500 calories dans la journée, qui arrivent en fait sans satiété, sans nutriments, sans énergie durable, juste du bruit. La vérité? Oui, tu as le droit. Mais si tu veux un corps tonique, ça doit rentrer dans ta journée. Ça doit rentrer en fait dans ton total, pas dans un flou artistique, j'ai le droit. Parce que finalement, se dire c'est tout petit, ça change rien. C'est juste se mentir à soi-même. Juste après des petits trucs qui ne comptent pas, il y a une autre catégorie de ninja. Les trucs qui se déguisent en alimentation saine. Et là, tu les connais, les barres fitness au distributeur. Oui, celles que j'ai prises moi aussi, maintes fois. Des cookies allégés, des desserts sans sucre, des boissons fit, détox, slim, pas mal de choses qui t'expliquent qu'il est là pour t'aider, alors que ça travaille surtout pour le marketing. Ces produits, attention, ne sont pas totalement vides, mais ils ne sont pas adaptés à une récomposition corporelle. Ils donnent l'impression d'être safe, donc tu te permets plus facilement. Ton cerveau pense c'est healthy, donc je peux prendre un peu plus. Le résultat, tu manges plus, t'es moins rassasié et oui, ton énergie est instable. Tu as le droit d'en manger, évidemment. Mais si tu veux progresser, il faut les repérer et surtout décider quand tu les prends. Parce que sinon, tu t'entraînes comme une guerrière et tu vois pas les résultats que tu mérites.
La bonne nouvelle, c'est que ça se corrige assez facilement. Ça se corrige quand tu structures ton alimentation, quand tu donnes priorité aux calories pleines et quand tu apprends clairement à repérer les pièges. Parce que oui, tu peux pas construire un corps tonique avec une alimentation molle. Le but, c'est pas vraiment de vivre dans la privation. Il faut remplacer ce qui te plombe par ce qui te propulse. Simple, pratique et surtout faisable dans une vie de femme occupée. Comment? Première chose, déjà, c'est structurer tes repas et remplacer les calories vides par les calories utiles. Protéines, les filles, à chaque repas, obligatoire. Des œufs, du poulet, du tofu, ce sont eux qui te donnent le côté tonique et pas des biscuits innocents. Ensuite, super important, les fibres, fruits entiers, légumes, avoine, ça cale, ça stabilise ton énergie et ça évite d'ouvrir 1000 fois le placard. Enfin les filles, les bons gras, super important pour nous les femmes. Saumon, noix, l'huile d'olive, là c'est le carburant premium. C'est pas le gras qui fait briller ton gâteau muffin. Les filles, les calories entières sont la plupart du temps déjà dans nos frigos et nos placards. Maintenant les filles, personne n'a interdit les calories vides. Tu n'es pas dans un camp militaire et tu n'es pas un enfant qui doit bien se tenir. Mais ta progression, ton corps tonique, ton énergie dépend de ce que tu fais la majorité du temps. Je t'assure, pas de petits plaisirs de week-end. Et là, je vais te dire un truc que je répète tout le temps. Garde tes plaisirs, mais choisis-les. Ne les subis pas. Parce que, soyons honnêtes les filles, on vit en France. Et la France, niveau bouffe, c'est un traquenard délicieux. Les gâteaux, les viennoiseries, le pain, tout est bon. Et en tant que fille venue de l'Europe de l'Est, je peux t'assurer, à chaque fois que ma famille ou mes amis viennent dans les boulangeries, pour eux, c'est le Disneyland. C'est un régal. Un vrai piège à volonté. Mais justement, si c'est aussi bon, ça mérite d'être choisi pour une vraie raison. Avant de manger ton plaisir, demande-toi, est-ce que j'aime ça vraiment? Ou est-ce que je prends tout simplement parce que mon cerveau me réclame du sucre? Parce que souvent, le cerveau, justement, réclame du sucre comme un gamin fatigué. Tu peux tout intégrer, mais intelligemment. Un vrai dessert que tu adores, oui, savoure-le consciemment. Les petits trucs pris machinalement, non, là, ça apporte rien, ni au mental, ni au corps. Parce que oui, quand tu choisis tes plaisirs, tu progresses. Quand tu les subis, tu tournes en rond. Pour clore cette vidéo, les filles, oui, tu as le droit de tout manger. Personne va se tenir derrière toi avec un pistolet. Et oui, clairement, personne va te juger. Mais il faut savoir ce que tu veux. Je veux pas te mentir. Les corps qui t'inspirent se construisent et pas avec du vide. La bouffe fait partie intégrante de ta muscu en salle et de ta récupération. Surtout après 35-40. Ne te voile pas la face en te disant j'ai le droit. Oui, t'as le droit, mais quel est ton but? Et surtout, pourquoi tu manges ça vraiment? Ton corps, c'est une construction. Avec des bons matériaux, il devient ferme, tonique, ce que tu veux vraiment. Avec le vide, il reste vide. Alors, choisis tes calories, structure tes repas, donne à ton corps ce qu'il mérite, surtout si tu te défonces comme une malade en salle. Les filles, j'ai pensé à faire une vidéo sur des aliments qui nous aident à nous tonifier en salle. Dites-moi si c'est utile. Et si tu as trouvé cette vidéo utile, like, partage avec les copines, sauvegarde pour toi, active la cloche et à bientôt pour plus de motivation.